Dans cette vidéo, je vais te raconter comment, en 2 mois, ma façon de prendre des décisions a complètement changé. Mon identité a changé. Aujourd'hui, je bosse sur le projet de mon conjoint. Je relance tout doucement mon compte Instagram où j'avais fait une pause pendant 1 mois. Je relance tout doucement cette chaîne YouTube et avec beaucoup moins de pression et beaucoup plus de clarté, du moins je l'espère. Euh, et ça, c'est grâce à un programme. Donc, je pourrais vous mettre, si ça vous intéresse, la personne qui a créé ce programme dans les commentaires. J'ai rien à vendre ici. On est nature peinture. Je vous partage juste ce que j'expérimente depuis quelques semaines et vraiment en espérant en tout cas que ça vous apporte des clés, des compréhensions pour vous aussi peut-être enclencher des changements dans votre vie, pour prendre des décisions vraiment depuis un espace de clarté, de confiance et non plus de peur, de manque, de doute, de questionnement comme moi j'ai pu être ces dernières années. Donc voilà, je vais essayer de vous partager un maximum de choses de façon authentique dans cette vidéo. J'ai mes notes juste en dessous, donc c'est pour ça que je regarde en bas. Voilà, pour me présenter juste un peu, je m'appelle Michaela et j'ai toujours été passionnée en tout cas par le fonctionnement de l'être humain. Et ça fait 5 ans maintenant que je suis entrepreneur, que je suis sur les réseaux sociaux et que je tente de développer mon activité avant, de coach, thérapeute, etc. J'ai commencé par les soins énergétiques et puis rapidement, je me suis intéressée à l'anxiété, aux crises d'angoisse parce que moi-même, je vivais ça. J'en ai même écrit un livre. Après, j'ai enchaîné avec le design humain, faire des analyses de design humain. Après, je me suis lancée dans le MLM avec les huiles essentielles et les compléments alimentaires. Et puis après, ça a été la numérologie, karmique tibétaine. Et puis voilà, plein d'autres choses, sûrement que j'en oublie. Mais juste pour dire voilà, que je suis vraiment passionnée par toutes ces choses, toutes ces, tous ces outils, toutes ces méthodes. Et moi, j'adore aller tester et puis vraiment, je ne suis pas du genre à aller en profondeur dans les sujets, mais j'aime bien vraiment comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, mon souci, c'est vraiment de passer à autre chose et de pivoter. Et je pensais que c'était vraiment un problème, ce pivot, le fait de vouloir changer tous les 6 mois. Du coup, j'ai commencé à me faire coacher, à suivre des programmes pour vraiment développer, structurer mon activité en ligne. Euh, et, euh, et voilà, et voir comment je pouvais lever, en tout cas, mettre le doigt sur ces blocages. Et de coaching en coaching, vraiment, c'était ça qui remontait, en tout cas, mon incapacité à me concentrer, à être focus sur une niche, comme on appelle. Et donc, j'essayais vraiment, j'ai mis tout mon cœur, en tout cas, pour trouver une niche, pour avoir vraiment une cliente idéale, une cliente cible. Et jusqu'à peu de temps, en tout cas, grâce à ce programme que j'ai fait sur le changement d'identité, la manifestation consciente, la loi de l'Assomption, etc., j'ai mis le doigt en fait sur le fait qu'en fait, c'était pas un problème de changer, de pivoter, de m'intéresser à plein de choses et que c'était vraiment ma nature profonde. C'était vraiment... ça me faisait me sentir vivante en fait de découvrir quelque chose de nouveau et ça, mais il faut que tout le monde le sache, il faut que je partage au monde entier. Et à chaque fois, j'avais cette frustration et que ça venait couper mon élan parce que je pensais que ce que je venais de découvrir, il fallait que j'en crée une activité professionnelle, il fallait que j'en fasse un business, il fallait que ça me rapporte de l'argent. Et ça a été vraiment ma plus grosse erreur parce que je confondais en fait vraiment ce qui me passionnait, ce qui me rendait vivante avec cette histoire de business, d'entrepreneur. Et, et récemment, en fait, j'ai compris que cette part de moi, il fallait que je fasse la paix avec elle. Parce que c'était pas un problème, je m'auto-sabotais pas, j'avais pas de blocage. En fait, c'était moi, j'étais comme ça. Et ça, je peux pas le renier, en fait. C'est vraiment, ça fait partie de
de mon identité, de mon origine, c'est dans mes cellules, c'est en moi, c'est comme ça, je ne peux pas le changer. Même si j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup d'efforts et j'ai beaucoup insisté pour essayer de structurer une activité, mais en fait, dès que je me lançais, je me voyais pas, pendant 5 ans, faire que de la numérologie. Pour moi, c'est mourir, quoi, carrément, quoi. Et donc voilà, c'était un peu voilà, pour dire que voilà, si vous me suivez depuis longtemps, en tout cas, vous avez vu qu'à chaque fois, bah, je pivote et puis à chaque fois, peut-être qu'on pense euh, que je suis pas organisée, que je suis pas structurée et tout, mais c'était vraiment quelque chose de plus intérieur en fait. Et j'ai vraiment essayé de monter des projets en ligne, de vendre des accompagnements, des coachings et tout. Puis à chaque fois, je tournais en rond, quoi. Je sentais qu'il y avait un truc qui bloquait. Il y a un truc qui n'était pas aligné, un truc qui allait pas, quoi. Et donc voilà, je voulais vraiment vous commencer par vous raconter ce déclic que j'ai eu lors de ce programme. Parce que c'est vraiment dingue ce que ça a déclenché chez moi pendant ces 2 mois. Et, euh, et je vais vous partager un petit peu ça. Donc, je ne sais plus si je l'ai dit, mais parce que je bavarde et du coup, j'oublie ce que j'ai dit les 6 premières minutes. Donc, j'ai inscrit mon conjoint à ce programme et tout de suite, je m'y intéresse. Et c'est un programme sur les enseignements de Neville Goddard. Donc, je ne sais pas si vous connaissez. Et là, le premier truc qui m'a vraiment accroché, c'est qu'en fait, l'idée centrale, c'est de partir de la fin du film. C'est-à-dire, au lieu de prendre des décisions depuis la version actuelle, depuis celle qu'on est aujourd'hui, ça peut être celle qui galère, celle qui doute, celle qui se pose plein de questions, celle qui a peur de manquer d'argent. En fait, ces décisions, on les prend maintenant à partir de la version en fait, de celle qui a déjà tout ce qu'elle veut, comme si son désir était déjà accompli. Et là, je me suis posée vraiment et je me dis, waouh, euh, qu'est-ce que je veux vraiment en fait? Imagine-moi, je m'imagine en fait je sais pas, dans quelques mois, quelques années, euh, qu'est-ce que la version de moi a déjà, qu'est-ce qu'elle, comment elle travaille, comment elle se comporte, où elle habite, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et là, ça m'a demandé vraiment de me poser avec moi-même et de réfléchir à ça, parce que c'est pas évident quand on a été conditionné pendant des années à métro, boulot, dodo, fonder une famille, s'occuper des enfants, faire plaisir aux autres. On ne sait plus trop, nous, en fait, ce qu'on veut vraiment au fond de nous. Et même encore aujourd'hui, j'ai encore des... Est-ce que je veux vraiment ça? C'est pas évident, hein. Il y en a, ils savent direct ce qu'ils veulent, hein, leurs rêves, ils savent vraiment... ouais, ils veulent voyager, ils veulent faire... monter je sais pas, un écolieu où ils veulent s'occuper des animaux. Il y en a, ils savent vraiment ce qu'ils veulent. Et pour moi, ça a été plutôt compliqué parce que, à vrai dire, c'est pas forcément matériel ce que j'ai envie dans un premier temps. C'est vraiment une sensation de profiter de la vie, de me sentir bien dans ma vie, d'être en bonne santé, d'être disponible. Donc c'est vraiment plus un état d'être plus qu'avoir des choses matérielles. Et, Et ce programme, en fait, ça m'a vraiment voilà, permis de me focaliser là-dessus et donc de créer cette version de moi future et de me visualiser dedans et vraiment chaque jour de ressentir les émotions que cette version de moi ressent au quotidien. Donc ça, on a fait des visualisation, des méditations tous les jours depuis 2 mois. Et vraiment, c'est venu bouleverser des choses autant chez mon conjoint au niveau de son projet professionnel et de sa façon d'être, que dans moi aussi, dans mon activité et dans les décisions que j'ai prises. Et c'est pas de la visualisation, c'est pas des pensées positives ou des choses comme ça. C'est vraiment là tout notre corps, en tout cas nos émotions qui viennent vraiment apporter cette glu, en fait, le fait que ce désir, cette version de nous va exister de façon dans la 3D, en fait. Je ne suis pas une experte
dans tout ça. Moi, j'adore expérimenter, mais après, l'expliquer dans des termes cohérents, je suis pas très douée pour ça. Donc, je vous laisse faire vos recherches. Neville Goddard, parle de la loi d'Assomption. Voilà, je vous mettrai peut-être dans le descriptif des sources pour que vous alliez faire vos recherches et peut-être aussi la personne qui a créé le programme. Je crois que j'ai déjà dit ça. Et donc, pendant ce programme, peut-être au bout d'un mois, on fait des coachings aussi toutes les semaines avec la personne. Et à la fin d'un coaching, j'ai eu cette révélation de me dire, ouais, mais en fait, moi qui suis hyper intéressée, passionnée par tout ce qui est ce dev perso, l'humain, le fonctionnement du corps humain, le mental, autant les émotions que les maladies, que l'alimentation, que l'argent, etc. Je suis intéressée par tout ça. Et vraiment, ça fait partie de mon quotidien, hein, que ce soit des livres, des vidéos, j'ai toujours quelque chose de nouveau à découvrir et j'adore ça. Et je me suis dit, mais en fait, j'ai pas envie d'en faire un business, ça. En fait, j'ai juste envie de partager ce que je lis, ce que je découvre, une personne, un thérapeute, une chaîne YouTube. J'ai juste envie de partager et peut-être pouvoir après faire des podcasts avec d'autres personnes pour aller encore un peu plus en profondeur et apporter plus de valeur aux personnes qui regardent ma chaîne. Mais il me faut bien une rentrée d'argent quand même. Il faut bien que je travaille. Et dans cette version future de moi, celle qui a déjà tout ce qu'elle veut, celle qui a sa vie de rêve, en fait, elle travaille, entre guillemets, 2 heures par jour. Donc là, les choix, ils sont vite... on élimine assez rapidement plein de choses. Et une chose que je sais que je ne voulais pas, c'est faire du coaching et de l'accompagnement. Vraiment, j'avais plus envie, parce que je l'ai fait pendant des années, que ce soit en termes de quand j'étais salariée ou après quand j'ai commencé à faire des soins et que je parlais d'anxiété. Et j'ai vraiment pas envie d'accompagner des personnes. Je préfère garder ça pour mon entourage, mes amis, ma famille, vraiment partager et pouvoir les accompagner quand ils ont besoin en fait de travailler sur une problématique. Ça, j'adore le faire, mais une fois qu'il s'agit de parler avec des inconnus ou des personnes qui ont vraiment des gros problèmes, je me sens pas, je me sens pas une question d'être légitime ou pas, mais j'ai pas envie en fait de donner mon énergie pour ces personnes-là. Donc ça, c'est dur à accepter quand même parce que je pensais que j'étais vraiment une thérapeute, une coach, une accompagnante parce que dans ma numérologie, j'ai 3-11 et donc du coup, c'est vraiment l'accompagnement. Mais en fait, au fond de moi, je n'ai pas envie de ça, quoi. Donc ça, c'est des décisions qui sont parfois difficiles à prendre parce qu'on prend avec cette ancienne version, on prend des décisions avec cette ancienne version de nous, alors que moi, dans ma version future, je ne fais pas de coaching, je ne fais pas d'accompagnement, je ne vends pas de programme, je ne fais pas de lancement, je ne fais pas de MLM, je ne fais pas toutes ces choses-là. Par contre, j'ai envie de partager. Du coup, il faut que je trouve, comme je disais, une activité à côté de ça. Et là, en fait, j'ai eu un flash. Je ne vais pas trop développer ici parce que ce n'est pas le sujet. Mais on va dire que mon conjoint me tendait la perche depuis plusieurs années et il savait très bien que ça allait terminer comme ça. Et à la fin de cette séance de coaching avec Sensei Slim, et ben là, je me dis, ouais, ça y est, je suis prête à co-créer, à accompagner mon conjoint dans son projet. Et là, j'ai senti un soulagement parce que je me disais, waouh, c'était là devant mes yeux depuis toutes ces années. Et moi, j'étais, ouais, non, moi, je veux créer mon truc à moi, je veux accompagner des gens, je veux faire du business dans le dev perso, voilà, et tout ça. Et en fait, que chi, quoi. En fait, je me suis rendu compte qu'en me connectant à cette future version de moi, elle n'avait pas envie de tout ça. Et elle voulait juste être un soutien, voilà, être présente pour ma famille. Et puis, niveau pro, voilà,
créer, co-créer avec mon conjoint dans son projet. Et, et ça a été un sacré soulagement. Et là, j'ai fait une pause d'un mois sur les réseaux et je me dis, bon, on verra bien, je fais une pause. Et en fait, au bout d'un mois, je me dis, non, mais quand même, tu viens de lire ce livre et tout, ça serait bien que tu partages parce que tu viens de faire ce programme quand même, il faudrait que tu partages. Et là, petit à petit, en fait, cette envie de nouveau de partager arrive tout doucement, hein. Je ne dis pas que ça sera tous les jours, mais en tout cas, il y a ce truc, ouais, mais ça, en fait, cette vidéo-là, il faut que tout le monde l'entende parce que ça pourrait vraiment radicalement changer leur vie. Parce que moi, je m'intéresse à tellement de sujets que je suis sûre que ça pourrait parler au moins à une d'entre vous, quoi. Et du coup, petit à petit, je me mets, voilà, à m'aligner en fait à cette future version de moi. Et qu'est-ce qu'elle est, ouais, qu'est-ce qu'elle aime faire, qu'est-ce qu'elle a envie, comment elle vit sa journée idéale, combien elle gagne tous les mois, toutes les semaines, où elle habite. Et, euh, et ça, vraiment, c'est refaire travailler aussi son imagination, c'est vraiment se permettre de rêver, c'est se permettre de se dire oui, je mérite ça et cette ligne de temps, elle existe aussi pour moi et j'y vais quoi. Et c'est dingue hein, parce que vraiment, je vous dis, pour mon conjoint, en 2 mois, ce qui s'est passé, il y a eu des choses, ouais, c'est assez hallucinant quoi. C'est hallucinant quand vraiment on est focus sur... voilà, on va tout droit, on y va, quoi. Et puis nous, on le fait ensemble, donc c'est assez extraordinaire, quoi. Voilà, donc voilà cette petite vidéo. Je regarde juste mes notes si j'ai rien oublié. Ouais, j'ai pas encore ma vie de rêve, hein, mais vraiment, euh, déjà, j'arrête de subir le passé, j'arrête de subir les décisions que j'ai pu prendre, et vraiment, je me focus sur ce que je veux vraiment. Voilà. Donc le but, je l'espère que je vais essayer de rester dans cette énergie-là, en tout cas. Vraiment sur cette chaîne, j'ai vraiment envie de partager voilà, tout ce que j'explore et tout ce que je mets en application, que ce soit des livres, que ce soit des podcasts, des vidéos, ouais, des personnes qui m'inspirent ou des produits, des choses que j'essaye en tout cas pour vraiment vous apporter des pépites en fait pour commencer à reprendre votre vie en main parce qu'il existe tellement, mais tellement de choses extraordinaires et des choses qui existent depuis des centaines d'années. Et, euh, et moi, je trouve ça hallucinant qu'en fait, on ne nous apprenne pas ça quoi, dès le départ. Donc, c'est ça aussi, mon objectif, c'est voilà, de vous partager ça, de vous éduquer à ça comme je peux le faire aussi avec mes proches, avec mes enfants. Parce que je pense que c'est des savoirs qui se sont perdus et qu'on a besoin en fait de reconnecter avec ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a parlé, si vous avez tout compris. Euh, N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis, on se retrouve dans une prochaine vidéo.